Bonjour les amis. La dernière fois, nous avions laissé David pleurant la mort du roi Saül, premier roi d'Israël, qu'il avait pourtant persécuté toute sa vie. Aujourd'hui, nous allons regarder le règne du roi David. En effet, il ne faut pas oublier qu'avant même que David rencontre Saül, il avait été sacré roi par le prophète Samuel. Et donc, à la mort de Saül, il devient roi et régnera pendant 40 ans. C'était un homme plein de sagesse, plein d'intelligence. Il était aussi courageux qu'il était prudent. Il rassemble une grande armée et part en expédition pour prendre les dernières villes qu'il restait aux Philistins. Et ces villes tombent les unes après les autres. Il est entouré de vaillants guerriers et dans les batailles, il est toujours au milieu du combat. Et il semble invincible. C'est parce que, évidemment, Yahvé était avec lui, Dieu l'accompagnait et lui apportait la victoire. Mais à ce moment-là, il n'avait pas encore de capitale, de lieu d'où il pourrait gouverner. Il y avait bien une ville qui lui plaisait bien, elle s'appelait Jébus, mais elle était encore aux mains des ennemis d'Israël. David avait promis une grande récompense à celui qui pénétrerait dans la ville le premier. Et c'est un jeune officier du nom de Joab qui arriva à trouver un canal souterrain qui s'introduisait dans la ville. Et David et ses hommes pénétrèrent dans la forteresse et surprirent les défenseurs. Et donc Jébus tomba aux mains de David. Jébus devint donc la capitale d'Israël et le restera toujours, mais on la connaît mieux sous le nom que David lui donna, qui est évidemment Jérusalem, c'est-à-dire là où la paix habite. C'était non seulement la capitale royale où le roi avait son palais, mais également une ville sainte où Dieu, Yahvé, était adoré plus qu'ailleurs. Pour consacrer la ville à Yahvé, David y fit apporter l'arche d'alliance que les Hébreux avaient gardée avec eux depuis le désert. Il y eut une énorme fête pour célébrer l'arrivée de l'arche à Jérusalem, avec une gigantesque procession, des palmes, des danses, des tambourins. Et en tête du cortège, devant l'arche, le roi David, sans ses habits de combat, sans chemise même, chantait, sautait et dansait de joie. David, vous vous souvenez, était marié avec Michol, la fille de Saül. Mais elle, le voyant ainsi danser et gesticuler devant l'arche, se mit à se moquer de lui et à le mépriser. Pour elle, il était indigne d'un roi de faire le pitre comme un vulgaire saltimbanque.
Mais David lui répondit, « C'est devant Dieu que je m'humilie, c'est devant Yahvé que je danse. Yahvé qui m'a préféré à ton père. Et si je suis ridicule, tant mieux, cela me permet de m'humilier et de ne pas devenir orgueilleux comme lui. » Et Dieu punit Michol, qui n'eut jamais d'enfant, parce qu'elle avait trouvé plus important les honneurs dus à la royauté que les honneurs dus à Dieu. Et pourtant, malgré toutes ses qualités, David n'était qu'un homme, capable de commettre des péchés. Et il en commit un crime très grave. Un jour, il aperçut par hasard une jeune et jolie femme et voulut savoir qui elle était. Elle s'appelait Bethsabée et était mariée avec Uri, qui était un officier dans l'armée de David. Mais David voulait l'épouser, alors même qu'il avait déjà plusieurs femmes, comme c'était permis à l'époque dans son pays. Mais pire, pour se débarrasser du mari, David demanda à ce qu'il soit placé pendant les batailles à un poste très exposé afin qu'il meure au combat. Et c'est exactement ce qui se passa. Uri fut tué devant les murs de la ville assiégée et David n'avait plus aucun obstacle pour réaliser son projet d'épouser Bethsabée. Alors Dieu parla au prophète Nathan qui alla trouver le roi David et lui raconta cette histoire. Dans une ville vivaient deux hommes. L'un était très riche et avait de nombreux troupeaux. L'autre était très pauvre et n'avait qu'une brebis qu'il aimait tendrement. Or, pour faire un festin, le riche alla voler la brebis du pauvre et la donna à manger à ses invités. Le roi dit : « Qui est cet homme ? Il mérite d'être puni sévèrement. »« C'est toi, roi David, » répondit Nathan. Et le roi comprit alors l'image que le prophète avait utilisée pour lui faire comprendre son crime. Il se prosterna devant Yahvé, il avoua son crime et il implora pardon. Par la voix du prophète Nathan, Dieu lui fit connaître les événements qui allaient maintenant se produire. D'abord, l'enfant que Bethsabée attendait allait mourir. David, lui, n'allait pas mourir, mais il devrait faire pénitence pour son crime. Et donc, son règne ne serait jamais tranquille. Il devrait toujours craindre les trahisons, les révoltes et les guerres civiles. Comme au temps du roi Saül, il devrait s'enfuir devant ses ennemis. Et en effet,
peu de temps après, un des fils de David, Absalom, se révolta contre son père avec le projet de lui prendre son trône. Et il entraîna à sa suite une grande partie de l'armée d'Israël et même certains amis et conseillers du roi David, ce qui fut la source d'une grande tristesse pour le roi. David dut donc faire la guerre contre son propre fils et ses anciens amis. Dans un premier temps, le prince remporta de grandes victoires. Et David, dans la honte et la confusion, dut même quitter Jérusalem, car il était menacé par les troupes d'Absalom. Ce dernier prit la ville et s'installa dans le palais de son père. Mais Dieu avait assuré David qu'il serait bousculé et non pas renversé. Et la situation s'inversa rapidement. Bientôt, ce fut Absalom qui dut s'enfuir, poursuivi par l'armée du roi. David avait ordonné de l'arrêter sans lui faire de mal. Mais s'enfuyant à toute vitesse, au détour d'une forêt, il passa sous un arbre aux branches basses. Le prince, qui avait des cheveux très longs et bouclés, se prit dans l'arbre. Absalom resta donc pendu par les cheveux, et Joab, le héros de la prise de Jébus, qui était devenu le général en chef de l'armée royale, et qui en avait assez de cette révolte, le fit tuer. David fut désespéré, mais il comprit que la mort d'Absalom était autant un châtiment pour lui que pour le prince rebelle. Et pendant tout son règne, David vit ses généraux, ses fils et ses conseillers se disputer et parfois même s'entretuer. Lorsqu'il fut un peu plus âgé et que les choses s'étaient un petit peu calmées, David décida de mettre en œuvre un grand projet. Afin de rendre gloire à Dieu et de lui trouver une demeure, David décida de lui construire un temple majestueux à Jérusalem. Et on connaît la réaction de Dieu par son prophète Nathan. Dieu lui dit : « J'étais avec les enfants d'Israël dans le désert, dans le tabernacle, et je n'ai demandé à personne de me bâtir une maison. J'ai ensuite établi le peuple dans le pays que je lui ai donné. Je t'ai donné un nom
et une gloire sans pareille. Et maintenant je te dis que c'est moi qui te bâtirai une maison. Lorsque tu seras couché avec tes pères, je te donnerai un fils, un descendant, et j'affirmerai pour toujours sa royauté. C'est lui qui me bâtira une maison à mon nom, et je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et David, en entendant cela, s'humilia et demanda la bénédiction de Yahvé. Cette prophétie annonçait d'abord que le fils de David construirait le temple, et surtout que de sa descendance naîtrait Jésus-Christ, le Messie et le Fils de Dieu, qui viendrait sauver les hommes de la mort et du péché. Lorsque David fut vieux, un autre de ses fils se révolta également afin de lui succéder immédiatement. Il échoua parce que David annonça solennellement que lorsqu'il mourrait, le trône passerait à Salomon, le deuxième fils qu'il avait eu avec Bethsabée. David avait 70 ans lorsqu'il mourut. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'avait cessé de composer des psaumes à la gloire du Très-Haut d'une magnifique poésie. On l'enterra à Jérusalem, cette ville qu'il avait donnée à Israël et qu'il avait sanctifiée pour toujours. Ce qu'on peut retenir de ce passage de l'histoire sainte, c'est que même les meilleurs d'entre nous, même les plus parfaits, peuvent tomber dans le péché, commettre une faute grave. Il faut donc veiller, prier, et si l'on a le malheur de chuter et de commettre une offense grave, il faut immédiatement se relever, se tourner vers Dieu sans crainte et avec le regret de nos péchés et aller se confesser. Car Dieu pardonne toujours, sans exception, au cœur sincère. Je vous souhaite une bonne journée les amis, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous parlerons du roi Salomon.